Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Ouais, salut à tous, j'espère que vous allez bien, hein, parce qu'on va parler produits dérivés, on va parler Dragon Ball. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle Ichiban Kuji qui a été annoncée, et je pense qu'elle va, hein, intéresser pas mal de personnes, et c'est pourquoi on va essayer de revenir sur les annonces, vous montrer les illustrations qui potentiellement seront celles qui pourraient être adaptées, hein. Vous allez voir, on a avec Léo préparé des petits trucs sympatoches, et vous nous direz dans les commentaires si ça vous branche, laquelle vous branche le plus d'ailleurs, et ce que vous attendez par-dessus tout. Moi je pensais bien. Ouais, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous manifester dans les commentaires pour donner quelques informations sur les nouvelles cartes de combat sorties dans Dragon Ball Z Dokkan Battle, puisque c'est de cela dont on va parler avec la Ichiban Kuji Dragon Ball Z Dokkan Battle 6e anniversaire qui vient d'être annoncé. Déjà, ça fait déjà 6 ans, et pour l'heure ça sortira donc en février 2021. C'est pourquoi on n'a pas à l'heure actuelle d'illustrations officielles qui auraient pu justement nous permettre de directement faire aucune prédiction sur les sorties. Mais on va se prêter du coup au jeu et on va commencer par quoi on commence? Par la fin ou par le début? Bon écoute, on peut commencer par la fin, ouais, ça peut être original, pourquoi pas. Allez, on va commencer par la fin, histoire de vous teaser le truc. On a quoi en truc de fin? Donc on a un lot double chance. Il y a de fortes possibilités qu'il puisse s'agir d'un lot A, mais avec coloris, on va dire, différents. Ouais, j'ai même envie de dire, il est très probable que le double chance ce soit le lot A, tout simplement, sans aucun changement. Mais tout simplement, il est en double chance. Et la Last One, ce soit le lot A, mais avec un changement. À moins que la Last One, ce soit une figurine originale. Parce qu'on a eu ça dernièrement, hein, sur les dernières loteries. On a eu une Last One qui était vraiment une figurine propre. On a par exemple la loterie Strong Chance, qu'on peut citer. Il y avait aussi la loterie avec Shenlong, qui est sortie dernièrement en tant que Last One, qui était vraiment cool. Donc pourquoi pas une belle Last One en guise de loterie ouais, ce serait bien. Dokkan Battle. Pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, ça veut bien dire la dernière, hein, ou le dernier. Donc en gros, quand tu prends des tickets, puisque le système d'Ichiban Kuji c'est des loteries, normalement vous commencez à comprendre et à connaître le système, le dernier ticket d'une loterie aura donc le lot tiré plus la Last One qui est un bonus en fait du dernier ticket tiré, et donc forcément elle est beaucoup plus rare à obtenir et à gagner, puisqu'il faut tomber comme par hasard le dernier pour obtenir ce lot là. Donc c'est bien d'avoir deux lots différents. J'aime bien moi ce système de Last One qui souvent sont ouf en plus pour les dernières, tu l'as dit. Donc on verra, là on n'a aucune indication, c'est des points d'interrogation, on est dans le néant absolu, donc on peut pas vous dire quoi que ce soit sur ça. Effectivement, on a des informations seulement sur les lots A à H, et on arrive au lot H avec des clear files, des sets de clear files. On ne sait pas encore quel type de clear file on va avoir, mais tout du moins on peut imaginer que ce soit des clear files reprenant des illustrations phares des cartes de jeux de Dokkan Battle. Ouais, je pense que c'est un anniversaire. Clairement, on est sur le 6e anniversaire. Ils vont peut-être reprendre des moments phares du jeu, les events phares du jeu qui ont peut-être cartonné, et ils vont peut-être les adapter en clear file. Ce serait stylé d'ailleurs de faire ça, parce que autant parfois on est les premiers à souligner que il y a des illustrateurs qui malheureusement n'ont pas le talent et la superbe des illustrations qu'on pouvait avoir dans les années 90, hein, qui pour nous est l'âge d'or de Dragon Ball. Autant, je vais pas te cacher que généralement, vous entendez, c'est le direct. J'ai ma fille qui est à côté, je peux pas, c'est un bébé, hein, c'est le direct. Autant les illustrations de Dokkan Battle, je trouve qu'elles sont quand même souvent, pas tout le temps, mais souvent bien. Ouais, elles peuvent être pas mal. Et d'ailleurs, je suis très intéressé et très intrigué également par le lot G, qui s'annonce être des multi-cases, donc c'est des boîtes en fait, clear, donc transparentes. Des boîtes transparentes, peut-être de rangement, de quoi? De crayons, de... Ouais, du coup, ce système de multi-case, alors est-ce que ça va être du PVC? Est-ce que ça va être, tu sais, des cartons à monter pour avoir un truc spécial qui vont permettre quoi? Ranger des stylos, ranger du scotch, ranger des cartes, ranger... On verra bien. En tout cas, l'OF Bottle, donc des bouteilles. Si c'est comme les bouteilles de la dernière loterie My Show Academia, tu sais, la loterie I'm Ready. Ah, ça va dégommer. Ça peut être vraiment sympa, quoi. Ça va dégommer, parce que la dernière fois qu'on a eu des bouteilles Dragon Ball, je crois que c'était, bon, au-delà des lamunés, hein, donc des limonades que vous trouvez dans le commerce,
vous aviez eu une promo spéciale KFC où il y a eu pas mal de petites bouteilles comme ça qui étaient sympas. Mais dans l'Ichiban Kuji, j'ai pas pour mémoire qu'il y a eu des bouteilles. Donc ça peut être bien, ça peut changer, disons, au niveau produits dérivés dans la collecte. Ouais, surtout des bouteilles illustrées Dragon Ball avec des illustrations, des cartes LR du moment, là ça peut être sympa. Ouais, Et on passe immédiatement au lot E, qui est probablement, en tout cas pour moi, l'un des lots les plus originaux, les plus originaux de cette loterie Dokkan Battle, avec Pan GT version Honey, donc en fait version abeille, si vous préférez. Ça dégomme. De toute façon, vous avez l'illustration. S'ils nous font ça, frère. Alors moi je suis partagé parce qu'il y a la LR, hein, tu sais, avec Pan qui vole avec tous les papillons, etc. Oui, et il y a possibilité aussi d'avoir une autre Pan GT Honey qui était sortie avec le bébé abeille. Et je te cache pas que celle-là est aussi mignonne. Celle où elle vole peut être stylée, mais ma préférée, moi, c'est celle où elle arbore la pose de présentation, en fait. Parce que je trouve qu'en figurine, elle peut avoir la classe. Alors que la panne qui vole, elle serait un peu plus difficile, je pense, à exposer. Ouais, tu vois, homogénéité, en termes d'homogénéité avec les autres, en fait. Ouais, je suis d'accord. Niveau présentation, parce qu'il faut aussi qu'on pense exposition, on peut dire ça comme ça. Et je te rejoins, clairement, il y en a une qui est plus facile à adapter qu'une autre. En tout cas, je vais pour une fois pas faire mon difficile. Je vais te dire, je suis tellement content de voir du GT, de voir du Pan GT, de voir du Pan GT Honey. J'ai fait, hein, ils sont sérieux, mais ils donnent. Et ça tombe du ciel, frère. Je veux dire, jamais j'aurais pu me dire, ça y est, on fait le 6e anniversaire de Dokkan, on me sort une GT Pan Honey. Jamais. Donc là, je suis super content. Ouais, d'autant plus que le prix D, c'est un peu du même acabit pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'on a deux personnages jamais, enfin très peu faits en figurine, tout du moins, avec le prix D qui est donc un Zamasu, entre parenthèses Son Goku. Et la seule carte là que j'ai en tête de Zamasu, avec entre parenthèses Son Goku, c'est cette LR de Zamasu qui vient de prendre le corps de Son Goku. Ah, tu sais, quand je vois ça, dans ma tête, tu sais ce qui est noté, il marquait Need. Ouais, bah carrément. Des Goku Black, on en a plein. Hein. Mais c'est vrai que là, avec la tenue de Zamasu, il n'y a jamais eu, je crois. En fait. Non, il n'y a jamais eu. Même pas en gachapon. Et ça fait plaisir parce qu'on va enfin avoir de l'originalité dans notre collection. C'est du pain béni. Clairement, pour moi, c'est du pain béni. C'est des petits souffles comme ça. Alors, on va pas s'énerver, on n'est pas en train de nous sortir bouillonne. Mais quand même, voilà, on a eu des persos qui ont fait partie de l'histoire de Dragon Ball Super. Je suis désolé. Et on est encore en train aujourd'hui, alors que si on voudrait se dire, allez, ils ont oublié une époque, mais les dieux de la destruction, ils sont où? Les Zamasu, il est où? Il est jamais fait en perso. Zamasu Son Goku, il ne t'ai dit jamais j'aurais. Enfin de l'originalité. Ouais, et encore une fois, c'est grâce aux jeux vidéo. Hein, on l'a vu avec Legends récemment qui nous offre des WCF originales de personnages qui viennent pourtant de l'œuvre originale, mais qui sortent seulement maintenant en figurine grâce à leur apparition dans le jeu Dragon Ball Legends. Là, grâce à Dokkan Battle, on a droit à des persos comme ça qui sortent très peu en figurine. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on pourra faire un lien aussi avec le lot C, parce que le lot C, on va avoir un Super Saiyan 2 Son Gohan. Ouais. Alors. Laquelle Laquelle, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai envie d'y croire, même si, vu qu'ils ont tendance à préciser, tu vois, GT, Honey, Son Goku, si on avait le Gohan Super Saiyan 2 ado du film, est-ce qu'ils n'auraient pas précisé Geki Joban à côté? Ouais, je pense pas. Dans Dokkan Battle, je pense pas qu'il l'ait précisé, en tout cas sur la carte de combat. Mais je suis d'accord avec toi. S'il y a un Gohan Super Saiyan 2 qu'on veut voir, parmi les collectionneurs, je pense que vous êtes nombreux à nous rejoindre là-dessus, c'est le Gohan avec le doggy de son père dans le 9e film DBZ contre Bojack. Parce que des Gohan Super Saiyan 2 contre Cell, on commence à en avoir, on en a déjà des très bien. Carrément, je préférerais même avoir un Gohan Super Saiyan 2 contre Kibito, quitte à avoir un autre qu'encore une énième fois le Gohan Super Saiyan 2 version Cell avec son doggy violacé. Ça va, on a eu de la GX Materia, on a eu de la Grandista. Même en Ichiban Kuji, en plus elle est déjà sortie comme ça. Tu vois, bon la qualité c'était pas la même, hein, mais elle est vraiment déjà sortie comme ça. Donc voilà, donc nos deux requêtes c'est ça. C'est en number one film 9
Et si vraiment il faut, enfin moi à titre perso, je sais pas toi, mais je préférerais l'avoir quand même avec ses habits de Great Saiyaman, Super Saiyan 2, ce serait déjà un peu plus original en taille Ichiban Kuji. Ouais, on verra du coup parce qu'effectivement c'est pas précisé. C'est écrit Shonen Goran. Shonen... Ah, c'est écrit Shonenki, donc ce sera Goran ado, je pense. Donc ce sera l'ado, voilà. Donc croisons les doigts, voilà, croisez les doigts avec nous dans les commentaires. Ouais, d'ailleurs, vu qu'on est en train d'espérer, je vais quand même pas porter trop d'espoir au lot C, on verra bien, mais au lot B, là, je porte de l'espoir parce qu'il y a une carte qui est sortie récemment avec ce Trunks du futur avec la veste qui a jarté pour une fois un Trunks sans sa veste. Ça serait très original d'avoir celle-là et non pas un Trunks avec sa veste encore une fois. Oh oui. Ah bah oui. Ah oui. Moi je dis oui, je la fais Julien Lepers, mais bien sûr, des Trunks, celui qu'on a un peu trop, à mon goût, c'est le Trunks qui vient d'arriver, faire une humain artificiel, il est tout le temps comme ça. Alors je l'aime bien, Trunks du futur, c'est pas le souci. Mais encore une fois, c'est pas pour citer encore ce film-là, mais le Trunks du film 9, on l'a quand? Ouais. Moi, c'est l'une des apparences, si ce n'est l'apparence que je préfère de Trunks, avec ses cheveux beaucoup plus longs, etc. Machin, on l'a jamais. Tu peux le faire en Super Saiyan, tu peux le faire veston arraché, tu peux le faire avec ses cheveux attachés, etc. On l'a eu dans une gamme où c'était la Resolution of Saiyan, je crois. Ça Resolution of Soldiers. Of Soldiers, où il sort de la salle de l'esprit du temps, donc il avait déjà une coupe de vache un petit peu différente de ce qu'on a. Mais hormis ça, bah, c'est toujours le même, donc je suis d'accord avec toi si on peut avoir de l'originalité. Après, on peut aussi s'attendre à avoir une version Dragon Ball Super de Trunks du futur, c'est pas impossible. C'est vrai. Et dans ce cas, qu'il me fasse un truc bien, quoi. Parce que là, on commence à en avoir quelques-uns aussi, donc... Ouais, bah, tu sais, quand j'ai lu Mirai Trunks Super Saiyajin, donc Trunks du futur Super Saiyan, au début, je m'attendais à ce qu'il aille en face du Zamasu, hein, donc je m'attendais vraiment à voir le Trunks Ikali, quoi, en fait, de Dragon Ball Super. Mais après, il y a pas mal de personnes qui ont porté en avant le fait qu'il pouvait s'agir aussi de ce Trunks Super Saiyan qui a débarqué il y a pas longtemps. Je sais pas lequel je préférais, peut-être celui-là. Moi, clairement, le Trunks du futur de Z. Hein, ouais. Quand il sauve son monde à la fin de l'arc Cell. Et en lot A, enfin, vu qu'on y arrive, c'est pas une figurine qu'on n'a pas souvent, puisqu'il commence à arriver petit à petit, mais on peut tout de même se poser la question de la pose qu'il va prendre et également de l'apparence, parce qu'il peut s'agir de l'apparence du film Dragon Ball Z Battle of Gods, il peut s'agir de l'apparence assez proche du chara design des cartes. Si c'est Fenyon qui dessine, on sait que son Super Saiyan God est plutôt musclé. Je parle bien sûr de Goku Super Saiyan God. Ouais, alors écoute, c'est le lot A certes, mais c'est pas le lot qui m'émoustille le plus. Je suis content parce que c'est pas non plus le Goku qu'on a le plus de tous les Goku, on va pas se mentir. Mais maintenant, tout va dépendre vraiment du rendu général de l'Ichiban Kuji. Déjà, est-ce que ça va être une Kuji de bonne facture ou est-ce que ça va être une Kuji spéciale sponsorisée par le PVC? Ça va être dégueulasse. Non, mais c'est vrai. Et du coup, en fonction de ça, la pose et le broche qui va aller avec, parce que on vous rappelle quand même, il faut faire attention à ça, c'est que les illustrations de Dokkan ont tendance à être magnifiques parce qu'il y a énormément de nuances. Le ki, il est souvent multicolore, vous avez de l'ombrage. Le Super Saiyan God, vous allez avoir du noir, du rouge clair dans ses cheveux. Vous allez avoir le Dogi qui explose jaune à côté, orange foncé, noir. Il y a beaucoup, sur certaines illustrations, de variantes, de contrastes qui font que, en fait, elles te pètent à l'œil. Mais je me dis, si c'est plat, sur du PVC, sans brush, dégueulasse, je vais me faire... Hein? Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'inquiète également, c'est le traitement de la loterie. C'est-à-dire, ils peuvent se dire, bon, c'est juste du jeu vidéo, on s'en fout. Comme ils l'avaient fait, par exemple, avec la Awakening Warriors with Dokkan Battle, qui était sortie en février de l'année 2020, qui était une loterie qui m'a pas vraiment plu. Hein. Le végétaux, je le trouvais immonde. Et ils l'ont sorti en 2 coloris différents. Ils sont capables de faire là pareil, hein, avec, par exemple, le prix A et la Last One, on verra bien. Alors qu'on avait eu des loteries beaucoup plus belles, comme la Ultimate Variation, qui offrait, en plus d'avoir une Last One exceptionnelle, il y avait une variété dans ses prix. Même si c'était un line-up déjà vu, les figurines étaient plutôt sympas. Voilà, faut voir un peu la qualité. Ouais, c'est ça. Là, on a encore eu récemment, alors pas en Dragon Ball, mais en One Piece, une adaptation de Treasure Cruise, où les illustrations sont très très belles aussi. Et toi comme moi, on a vu certaines illus, on a vu la Nami notamment, on fait... il y a un fossé, hein. Il y a un fossé. Donc, vraiment, moi, pour cette pièce-là aussi, ça va être l'adaptation.
ça peut être très beau, comme ça peut être très regrettable. Ouais, je pense que l'une des rares loteries Dokkan Battle vraiment qui m'a plu jusqu'à présent, c'était, tu sais, la Ultimate Evolution with Dokkan Battle qui est sortie l'année dernière. On avait dans cette loterie un Son Goku qui allait avec un Vegeta sorti en prize, et il y avait surtout, bon, c'était encore le même line-up, hein, mais il y avait Vegeta Super Saiyan Blue et Goku Migate qui étaient déclinés en Vegeta Super Saiyan Blue Evolution et Goku Migate Kizashi. Et la qualité des figurines était assez exceptionnelle. Et on avait aussi un beau Gogeta Big Bang Kamehameha. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, vous voyez, on peut parfois avoir un line-up moins original, mais mieux travaillé. Donc là, j'espère qu'au vu des annonces, on aura une belle loterie. Il y a eu de belles promesses avec Dragon Ball ces derniers temps. Gageons qu'on reste sur ces promesses-là. Dites-nous tout dans les commentaires. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes en feu? Est-ce que vous avez des illustrations en tête qui vous viennent de Dokkan et qu'on aurait oublié? Ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais voilà, vous avez l'espace commentaire pour ça. Abonnez-vous, rejoignez Abaka, parce que ce sera pour les collectionneurs de la collection, encore de la collection. Et on va vous en mettre plein la vue. Donc voilà, il faut s'abonner pour que vous puissiez profiter de ça. A très vite sur Abaka. Dites-nous également quel peut être le prix spécial collaboration qui va sortir avec cette loterie qui n'a pas encore été dévoilée. A très vite. Ciao, ciao.